30 juillet 2016, c'était la date butoir donnée aux 20 000 infiltrés recensés en 2014 dans le parc national du Mont Péko. Au final, les 7 sous-préfectures riveraines du parc ont accueilli plus de 52 000 ex-infiltrés. Ce 4 août, pour évaluer la situation, des membres du comité élargi de coordination se sont rendus à Bagowo. La sous-préfecture a accueilli à elle seule plus de 26 000 déguerpis. Les communautés sont disposées à les accepter sur leurs terres, mais elles s'inquiètent de l'insuffisance des services sociaux de base. Pour pallier à cela, Madame la ministre, voici les doléances que tous les chefs de village d'accueil vous soumettent. Construire des centres de santé, construire des salles de classe et renforcer ceux existants en table-banc. Construire des pompes hydrauliques dans tous les villages d'accueil, surtout dans les centres de santé. Renforcer les villages d'accueil en ville et non-ville, car les déguerpis sortent du parc complètement démunis. Plus aucun revenu pour les ex-infiltrés du parc et une situation d'urgence qui se fait déjà ressentir. Un infiltré déjà, c'est hors la loi. On ne demande pas de dédommagement parce qu'on n'a pas raison, mais simplement qu'il y ait un appui pour nous aider à traverser cette période difficile. On demande une assistance sanitaire pour les personnes malades, surtout les femmes et les enfants. Sur place, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a fait des dons en vivres, du riz, de l'huile et du sel pour les déguerpis et les riverains. Les partenaires onusiens ont promis de participer à cet élan humanitaire. Je voudrais adresser toute ma gratitude aux agences humanitaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce processus si sensible, mais si important pour le gouvernement ivoirien. Un processus qui heureusement se déroule sans incident majeur. Je voudrais souligner également que la préservation de la cohésion sociale après cette phase de déguerpissement doit être la priorité de tous. C'est une question de sécurité et de cohésion sociale, mais aussi d'environnement. Pour Mariatou Koné, s'adressant aux ex-infiltrés, pas question de retourner dans le parc ou d'infiltrer les autres parcs et réserves qu'abrite la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous encourager à tourner définitivement, je répète, définitivement le dos à l'exploitation illégale des forêts classées, des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Libérez-vous des chaînes de manipulation qui vous exhortent à résister aux décisions de l'État en prétendant que la décision pourrait changer. Ça ne va pas changer. Être dans le parc, c'est faire du mal à la Côte d'Ivoire. 34 000 hectares de forêt primaire, un des poumons verts de la Côte d'Ivoire. Ces infiltrations du parc national du Mont Péko à des fins agricoles ont provoqué de grosses disparités du couvert forestier et menacé des espèces endémiques telles que l'éléphant nain, selon l'Office ivoirien des parcs et réserves. Il y va de la pluviométrie en Côte d'Ivoire et de la préservation de la plus grande biodiversité d'Afrique francophone.